Alors ça permet de mettre trois caractéristiques en lumière, hein, cette définition, mais qu'on a bien une relation déséquilibrée. Donc un groupe contre un jeune, un plus fort contre un plus fragile, entre guillemets. Il y a le caractère répétitif, hein, donc c'est récurrent, hein, c'est tout le temps, non-stop. Et il y a vraiment un caractère intentionnel de l'agression, donc c'est je suis dans l'intention de nuire à l'autre. Alors il y a aussi deux aspects qui ressortent de ces définitions, c'est l'invisible visibilité. Donc l'invisible visibilité, c'est quoi? L'invisible, c'est souvent le harcèlement scolaire, il se déroule à l'abri du regard des adultes. Les adultes, ils ont vraiment beaucoup de difficultés de détecter ce harcèlement scolaire. On ne le voit pas. On voit peut-être, en tant qu'enseignant, moi je suis enseignante aussi, on voit des petites choses hein, sur la journée. Tiens, on voit que Thomas, on lui a fait un croche-pied dans la cour de récréation. On voit que Isabelle, on l'a un petit peu bousculée dans le couloir. Mais c'est un fait sur la journée. Et on n'a pas cette vue globale. Si on n'a pas tous ces petits éléments qui arrivent ensemble, donc on ne fait pas le lien entre les événements. Alors visibilité, souvent dans une école, quand vous demandez qui est harcelé, en général les jeunes ils savent vous dire exactement qui est harcelé et par qui. Mais il y a cette fameuse loi du silence. Alors c'est une dynamique de groupe évidemment, donc des adolescents contre des adolescents entre guillemets. Mais c'est très complexe. Je laisserai l'expert David Pisny vous expliquer mieux tout cela. Alors, les différentes formes, je vais les balayer assez succinctement. Donc, les formes verbales, hein, c'est tous les petits mots qu'on pourrait... tous les sobriquets, les pseudos, etc. Les menaces, les révélations d'informations personnelles gardées secrètes, éclater de rire en regardant la personne quand elle rentre dans la pièce. Les formes physiques, hein, donc c'est jeter des regards méchants, les gestes menaçants, c'est coller dans le dos un message humiliant, c'est tirer les cheveux, bousculer, enfin tout ce qui est agression physique. Renverser une boisson sur la cible, hein, en primaire ils font souvent ça, et puis ils font croire qu'il a fait pipi dans sa culotte parce qu'il jette de l'eau évidemment sur le bas du pantalon. C'est les formes matérielles, hein, c'est dissimuler les objets qui appartiennent à la cible, c'est dégrader leurs objets, c'est lui voler ses objets. Les formes relationnelles, je trouve que c'est la plus cruelle des formes de harcèlement. C'est quand vous n'êtes jamais invité aux anniversaires. Vous ne recevez jamais un petit carton d'invitation pour aller à l'anniversaire. Vous êtes exclu des jeux. Des groupes Insta qui sont créés sans vous. On ne vous choisit pas lors de la création d'équipe, lors du cours d'éducation physique ou lors de la création de groupe dans le cours de français ou d'histoire. Les formes sexuelles, donc c'est toutes les rumeurs à caractère sexuel, les gestes déplacés, les divulgations non consenties de photos, vidéos intimes, les insultes homophobes, les blagues sexistes, les agressions sexuelles. Et enfin, les formes numériques, c'est tout ce qui insulte sur les réseaux sociaux, poster des textes et photos à caractère humiliant. Donc vous voyez, il y a de quoi quand même s'acharner sur une personne. Hein. Et quand on cumule plusieurs formes, c'est terrible pour la personne qui reçoit toutes ces agressions. Un petit point que j'aime beaucoup développer parce que voilà, celui-là en général on n'y pense pas toujours. Le harcèlement, si on voulait le représenter, de quoi est-il composé? Moi j'aime bien l'image de l'iceberg. Alors vous le savez certainement, surtout si vous avez vu Titanic, que l'iceberg, il y a la partie émergée, c'est-à-dire la partie qui est hors de l'eau, et puis il y a ce qu'on appelle la partie immergée, donc la partie qui est dans l'eau. Si vous le savez aussi, un iceberg en fait c'est 10 à 20% hors de l'eau, et 70, 80, voire 90% sous l'eau. Si je suis dans un bateau, tout ce que je vois de l'iceberg, c'est les 10 à 20% qui dépassent la partie émergée. Eh bien, en fait, le harcèlement, c'est un iceberg qui est composé de 10 à 20% d'agression et de 80 à 90% d'intimidation. Alors, c'est quoi la différence entre les deux? Les agressions, ce sont toutes ces choses qui, si elles sont avérées ou se passent sous les yeux d'un adulte, vont déclencher une réaction. C'est un enfant qui en frappe un autre, c'est un enfant qui en insulte un autre, c'est un enfant peut-être même qui en menace un autre. Ça, ce sont des agressions. Et même, si on ne peut pas toutes les éviter, dans la plupart des écoles, la majorité quand même des personnels scolaires, s'ils passent à côté d'un élève en train d'en frapper un autre, ils vont réagir. Là, on ne va quand même pas laisser passer ça en règle générale. Donc les agressions, c'est ce qu'on voit, mais finalement, c'est une toute petite partie des dynamiques de harcèlement. Par contre, les intimidations,
Là, je vais donner quelques exemples pratiques d'intimidation qu'on voit tous les jours ou presque malheureusement dans les écoles. Hein. C'est tout ce qui ne va pas déclencher de réaction en général de la part des adultes. Alors un exemple d'intimidation, c'est quoi? C'est cet élève qui, quand ça sonne, va se mettre dans l'encadrement de la porte de sortie de classe et va un petit peu la bloquer. En mode tu passeras si j'ai envie. Et alors il y a un autre élève, celui qui a décidé d'embêter, qui est là, qui veut sortir, peut-être parce que sa maman l'attend et qui sait que s'il traîne, il va se prendre une remarque, etc. Et l'autre, il est là, il bloque la porte. Pas qu'il pousse, hein, il frappe pas, il pousse pas. Non, il bloque. Il a pris le contrôle de la porte. Pour 5 secondes, 10 secondes, 30 secondes, peut-être une minute, jusqu'à ce que madame lève la tête et finisse par lui demander de se bouger. Mais en faisant ça, qu'est-ce qu'il fait finalement? Il fait passer le message à l'autre, tu sortiras si j'ai envie. C'est moi qui contrôle. C'est moi qui prends la domination sur ce qu'on est en train de vivre. Alors là, vous allez me dire, c'est pas grave. Je suis d'accord avec vous, c'est pas grave, si c'est fait une fois. Mais si c'est tous les jours. Et si à ça, on vient ajouter ce même élève, quand sa cible, puisque nous on parle beaucoup de cible plutôt que de victime, quand sa cible veut prendre la parole en classe, répondre à une question et lève la main, et si à chaque fois qu'il lève la main, ce même gamin, on l'entend faire pfff, il croit qu'il a la réponse, celui-là, dit-il à son copain en chuchotant, mais suffisamment fort pour que la moitié de la classe l'entende. Eh bien, l'élève qui lève la main, il va la baisser. Parce qu'il va bien se rendre compte que pour qu'on ne l'ennuie pas, la meilleure solution, c'est de ne plus lever la main. Et que vient de faire l'autre élève, par cette intimidation-là? Ah ben, mon ami, tu participeras et tu répondras en classe si j'en ai envie. Je prends le contrôle sur ta participation en classe. Puis hier, j'ai pris le contrôle sur le fait que tu puisses passer la porte. Et après-demain, je vais prendre le contrôle sur autre chose dans ta vie. Et puis encore après-demain, je vais peut-être balancer une petite rumeur sur ton dos, comme ça je vais prendre le contrôle de tes relations avec tes potes, etc., etc., etc. Alors, pris isolément, toutes ces choses-là, tout le monde va vous dire « Ouais, c'est pas grave. » Ouais, s'il n'y en a qu'une fois, c'est pas grave. Mettez une goutte d'eau sur un caillou, c'est vraiment pas grave. Je vous assure, le caillou, il s'en fiche, hein, il ira très bien. Mettez une goutte d'eau toutes les 5 minutes sur un caillou et revenez voir quelques semaines, quelques mois plus tard. Votre caillou, il va être abîmé. Et si vous laissez passer suffisamment de temps, vos gouttes, elles vont finir par fendre le caillou en deux. Et c'est ça l'intimidation. Et c'est ça qui est très compliqué pour les adultes dans les dynamiques de harcèlement, c'est qu'en général, on ne voit que 1, 2, 3 agressions peut-être. Et on ne se rend pas compte qu'à côté, il y a 30, 40, 50 intimidations. Parfois, toutes les semaines, il y a des enfants qui vivent des intimidations à répétition, à longueur de journée, parce que les autres vont prendre le contrôle sur leur vie, sur leur quotidien, sur tout un tas de petits détails comme ça, qui, mis tous ensemble, vont être graves.